Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps depuis qu'on a tourné une vidéo de ce genre. C'est la question-réponse. Je vous ai demandé plusieurs questions, je vous ai demandé de m'envoyer plusieurs questions sur Instagram. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent et qui me suivent sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir communiquer avec vous là-dessus. Et vous m'avez envoyé quelques-unes de vos questions. Donc on va attaquer direct. Je vais dire aussi, j'essaie un max de répondre aux commentaires qu'il y a sur ces vidéos, qu'il y a sur Instagram, sur TikTok, où que ce soit. Donc on arrive quand même, je pense que c'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo comme ça depuis longtemps, parce qu'on arrive quand même à énormément se parler là-dessus. Mais c'est vrai que c'est plus en direct et je peux donner des réponses quand même plus détaillées en faisant une vidéo comme ça. J'ai pris des screenshots de plusieurs de vos questions et on va répondre ici. Donc d'ailleurs, celle-ci, est-ce que la R8 V10 Plus te manque? Pourrais-tu en reprendre une pareille ou non? Alors, la R8 V10 Plus me manque, oui. Je sais pas si cette vidéo sortira avant ou après, mais bref, j'ai fait un road trip en R8 V10 manuel, donc similaire à la mienne, mais juste première génération. Et ça m'a vraiment fait me re-kiffer et revivre un peu le kiff de cette voiture. Je trouve que c'est vraiment une super option pour le prix, donc c'est quand même très cher, mais ça reste plus raisonnable que d'autres supercars modernes. C'est une voiture incroyable à ce prix-là. Alors la mienne, j'ai regardé, je croyais qu'elles avaient augmenté énormément sur le marché. Donc je l'avais achetée en Angleterre, elle était en conduite à droite, elle était plaquée anglaise. Elles n'ont pas augmenté depuis que je l'ai vendue. Donc je croyais que j'avais vraiment fait une petite connerie en la vendant. Mais en vrai, ça va, elle n'a pas augmenté plus que ça. Donc ça me rassure un peu. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une autre de vos questions, c'était est-ce que tu regrettes d'avoir vendu la 430 Scuderia? Alors là, pour le coup, je dois avouer que la R8, j'ai adoré cette voiture, mais elle me manque pas plus que ça, j'y repense pas plus. Par contre, la Scud, c'est vraiment une voiture qui me manque quoi. Enfin, ça aurait été incroyable de la garder, c'est juste que ça commençait à coûter très cher. Ou par exemple, quand tu dois refaire l'embrayage, tu dois refaire les plaquettes de frein, tout ça, c'est un énorme coût. Et ça arrivait, ça allait être dans pas longtemps que j'allais devoir faire ça. J'ai mis, 20 000 km sur la voiture. Et prochaine étape, c'était de remplacer donc tous ces trucs-là. Juste, j'étais pas prêt, c'était trop d'argent à mettre dans la caisse. Je me disais, bon, ça fait 2 ans que tu l'as, Seb, t'as bien kiffé avec. Donc, je l'ai vendu. Quand je l'ai vendu, littéralement pile au moment où je l'ai vendu, elles ont explosé en prix. Je crois qu'elles sont montées là 30-35% de plus que quand je l'ai vendu. Donc, ouais. Après, j'ai pas perdu d'argent dessus, donc ça c'est positif. Mais c'est vrai que niveau de timing, c'était pas idéal avec le marché. Et la voiture me manque énormément. Mais quand t'as pas le choix, ça m'aurait coûté, je sais plus combien c'était, mais pour refaire l'embrayage, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pareil pour les freins céramiques, je crois que c'était vers 10 000 euros. Et juste, c'était trop. Je pouvais pas me permettre de mettre ça dans l'entretien d'une voiture. Et donc, j'ai vendu celle-ci. J'ai pleuré. Bref, quel est ton voyage préféré depuis le début de l'année? J'ai eu la chance, grâce à Petronas d'ailleurs, de faire un voyage incroyable en Finlande, dans le nord de la Finlande. On est parti, en fait Petronas, c'est super intéressant ce qu'ils font en ce moment. Donc beaucoup d'entre nous vont connaître Petronas parce que c'est le sponsor de Mercedes AMG Formule 1. Et ils font beaucoup de travail avec Lewis Hamilton, avec George Russell et le sponsor principal de cette écurie. Ils ont aussi les 2 tours là en Malaisie, Kuala Lumpur, les Petronas Towers. Bref, moi comme vous, je connaissais la plupart à travers ça. Mais ce que font Petronas, c'est les fluides pour les moteurs de ta voiture. Donc très important. Mais c'était fascinant quand on a fait ce voyage 1 qui était dans un cadre magnifique, d'apprendre plus là-dessus. Et enfin, c'est un côté si important de nos moteurs, c'est d'avoir les bons fluides pour pouvoir en sortir le maximum. Et si t'as pas les bons fluides, ton moteur il marche pas et c'est la catastrophe. Ils m'ont gentiment invité pour aller en Finlande pour avoir plusieurs expériences. On a fait des vélos électriques, on a pu faire les motos de neige. Bref, une expérience de dingue. Donc je remercie énormément Petronas. Et c'était surtout intéressant aussi pour nous, et ce que Petronas voulait nous montrer, c'était à quel point une société de cette taille-là, avec une importance comme ça, parce que pense à toutes les voitures qui ont besoin de fluide dans leur moteur, prennent des actions pour être plus écologiques, que ce soit dans leurs produits ou dans leur empreinte CO2 en général. Donc par exemple, ils travaillent énormément sur leur packaging, je crois que c'est 92% plus écologique qu'avant. Et aussi, ils ont développé des fluides pour les moteurs hybrides et électriques. Ce que je trouve fascinant, et pareil, encore une fois, un truc auquel je n'avais pas pensé, moi perso, les voitures thermiques ont besoin de fluides complètement différents, qui vont avoir un rôle complètement différent qu'un moteur électrique. Et encore plus compliqué que ça, c'est les hybrides qui vont avoir les deux
Donc tu as besoin de fluides qui arrivent à gérer les deux. Et Petronas sont vraiment à l'avant de l'avancée de cette technologie-là. Et de pouvoir y être et rencontrer toute leur équipe technique, des informations de la part de l'équipe directement de développement de ces produits, c'était fascinant. On a pu conduire une voiture hybride sur un circuit, ce qui était quand même assez dingue. Et c'est vrai que moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ces produits-là et l'importance de ces produits-là. Et c'est super de voir une société qui a le pouvoir de développement et de distribution de Petronas, de vraiment mettre un pied en avant, d'assumer les efforts qu'ils peuvent faire et de commencer à faire ça dès aujourd'hui. Donc en plus de ça, en étant fan de Formule 1, d'avoir le nom Petronas et les avancées technologiques qu'ils apprennent à travers les moteurs qui ont de la technologie électrique dedans en Formule 1, qu'ils apprennent à travers les voitures les plus performantes et les plus avancées au monde pour ensuite que ça finisse sur nos voitures à nous de route, c'est quand même pas mal. Donc si on me demande mon meilleur voyage de cette année, je dirais que la Finlande pour plusieurs raisons. Un, vraiment en tant que fan et passionné automobile, de découvrir cette technologie-là, c'était dingue. Deux, de pouvoir travailler avec une société telle que Petronas, c'est vraiment un honneur. 3, de pouvoir aller en Finlande, qui est juste, enfin c'est un cadre vraiment incroyable si jamais vous avez la chance d'y aller. Une expérience magique que j'oublierai jamais. Donc je remercie encore Petronas de m'avoir invité sur ce voyage. Où habites-tu en ce moment? C'est vrai que je réalisais que j'ai pas vraiment fait d'update. J'avais fait une house tour où je vous avais amené chez moi pour vous montrer la maison dans laquelle je passais pas mal de temps à Beau Soleil à côté de Monaco. Et depuis, je vous ai pas expliqué, mais j'ai déménagé plusieurs fois depuis. Et maintenant, je suis sur Genève. Je fais beaucoup de mes tournages quand je suis, que ce soit à Paris ou dans le sud. Je fais beaucoup de mes tournages là-bas. Et ensuite, je rentre à Genève et on s'occupe du montage et de tout le côté plus technique. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je passe vraiment la grosse majorité de mon temps sur Genève. Et après, je redescends de temps en temps sur Monaco. Par exemple, quand il y a le Grand Prix de Monaco, c'est quand il y a des événements, l'été, quand il y a les voitures qui sortent et tout, un peu plus. Mais sinon, je suis vraiment la plupart de mon temps sur Genève. Ça me fait toujours plaisir aussi de croiser. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont basés en Suisse, à Genève. Et donc, ça fait toujours plaisir de vous croiser là-bas. Est-ce que tu continues la Clio Cup? Oui, je vais continuer la Clio Cup. Alors, la Clio Cup, j'ai commencé donc, avec l'équipe JG, Julien Jeudé, compétition. La vidéo, pareil, je sais pas dans quel ordre les vidéos vont sortir exactement, je suis désolé, c'est un peu le bordel en ce moment avec les vidéos. J'essaie de faire un maximum de montage quand on peut pour pouvoir sortir les vidéos, donc j'essaie de mon mieux. Je sais qu'il y a des périodes où il y a moins de vidéos, il y en a où il y en a plus. J'essaie d'être le plus régulier possible, mais donc du coup la Clio Cup, j'ai fait la première course qui était mouvementée. Malheureusement, j'ai des empêchements sur les 2 prochaines courses du championnat, mais la manière que le championnat marche, c'est que c'est la voiture qui fait les points. Si c'est moi qui la conduis ou quelqu'un d'autre, c'est pas grave, c'est la voiture qui fait les points dans le championnat. Bon, pas qu'on va finir, je pense, dans le top 5 du championnat, mais c'est toujours cool si jamais tu as des points de pouvoir les garder à travers la saison. Et ensuite, je vais revenir, je l'espère, pour des courses après l'été, donc vers septembre, quelque chose comme ça. Je vais reprendre, il y a une série de courses là-bas, et pour faire la finale au Mans, ça serait vraiment mon rêve. Donc voilà un peu le programme pour la Clio Cup. Comme vous savez, je suis vraiment passionné de sport auto, donc si je peux avoir une place dans une voiture de course à n'importe quel moment, je prends toujours l'opportunité parce que c'est vraiment une chance de dingue de pouvoir vivre ce genre d'expérience. Donc j'espère faire un maximum de Clio Cup et par la suite avoir la chance de faire peut-être même d'autres championnats. Seb, pourquoi s'être orienté sur une M3 Touring plutôt que sur un RS6 ou E63S? Alors, il y a plein de raisons. Je la trouve très belle, la M3 Touring, mais je trouve aussi la RS6 magnifique, le RS6 magnifique, le ou la, bref, vous m'avez compris. 2, j'aime beaucoup les nouveautés, donc comme c'était la toute dernière voiture qui venait de sortir, ça me disait pas mal. J'ai eu la chance de pouvoir rouler pas mal en RS6 pour des tournages vidéo, etc. Donc je me disais, bon, comme tu as déjà un peu vécu le truc avec le RS6, ça serait dommage de repartir dessus, plutôt pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau. E63S, la dernière, j'ai pas encore eu la chance d'en rouler, mais je sais pas pourquoi, ça me dit moi. Pourtant je suis un gros fan de AMG, j'ai jamais vraiment eu le déclic avec BM que j'ai eu avec AMG, donc c'est vrai que c'est un peu contre ce que j'aime d'habitude de partir avec la M3, mais quand j'ai vu les photos, je suis tombé amoureux de la voiture. J'ai eu la chance d'avoir une allocation très tôt, donc je me disais bon, ça serait dommage de laisser passer cette opportunité là, surtout que ça me permet peut-être de rouler avec la voiture pendant un certain nombre de temps, et comme j'en ai une assez tôt, pas perdre
tellement le jour où je vais la revendre potentiellement. Bon, quoique j'ai mis tellement de kilomètres dessus maintenant que c'est peut-être mort, mais on verra. Tandis qu'avec le RS6 et les E63, si tu achètes neuve, déjà c'est un prix d'achat qui est beaucoup plus haut. Et elle décote pas mal au prix neuf. Donc ensuite, je me disais, si c'est pour au même prix avoir une occasion ou une neuve, ben, autant aller pour la neuve. Et en plus de ça, la M3 me semblait être un peu plus joueuse. Donc RS6 j'adore, mais l'impression que j'ai moi en ayant roulé, c'est que c'est très 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 bon pour l'autoroute. C'est incroyable. Sur une ligne droite, une grosse route, c'est phénoménal. Il y a rien de mieux, quoi. Tu as une puissance de dingue. C'est tellement confortable. Tu peux faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres sans problème. Mais ce que j'aime avec la M3, surtout je la conduis souvent en ville, donc où tu as envie qu'elle soit un tout petit peu plus petite, elle fait quand même quelques centimètres de moins que le RS6 et ça fait une différence quand tu es en ville. Donc par exemple à Genève pour se garer, etc., c'est un peu mieux. Et quand je suis dans le sud, sur les petites routes sinueuses qu'il y a là-bas, c'est un peu mieux quand même d'avoir une voiture un tout petit peu plus petite et plus joueuse. Parce que la M3 c'est quand même plus axé sur le côté on va garder le caractère M3 pour pouvoir kiffer sur les petites routes, la mettre en propulsion, etc. Tandis que la RS6 c'est vraiment autobahn, autoroute, longue distance, très rapide. Je sais pas, mon style de conduite et ce que je kiffe dans une voiture c'est plus le côté joueur. Et donc la M3 matchait mieux pour toutes ces raisons là, je suis parti plus sur une M3. Et d'ailleurs, je regrette pas du tout, j'adore cette voiture. J'adore aussi les RS6, mais je pense que M3 c'est juste un peu mieux matché pour ce dont j'ai besoin moi. À quand une prochaine supercar comme la Scoot? Alors, ben je sais pas. J'aimerais bien savoir aussi. Du coup, j'ai vendu la Scoot et la Porsche. Cette vidéo, ça devient un peu comme une garage update vidéo, mais bon, c'est les questions qui, je sais que ça intéresse beaucoup de savoir parce qu'on, c'est comme une expérience qu'on fait ensemble avec ces voitures. L'achat, la revente, les modifications, tout ça. Donc c'est fun de pouvoir parler de ça et c'est une des raisons pour laquelle je voulais faire cette vidéo parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas discuté. Scoot parti, Turbo S parti aussi. Peut-être eu plus de chance sur la vente. Quand j'ai vendu la Turbo S, elles sont ensuite descendues pas mal en prix. Le timing était mieux qu'avec la Scoot. Et là, pour une prochaine supercar, pour être complètement honnête, pour l'instant, j'ai pas de plan nécessairement pour une prochaine supercar. Il y avait eu des discussions sur la nouvelle Porsche GT3 RS, mais je pense pas que ça va se faire au final. C'est un sacré budget et ça avec la M3. Et récemment, j'ai fait une vidéo où je vous ai parlé du fait que j'aimerais bien faire une classique. C'est juste trop, je peux pas me le permettre. Donc je pense pas que ça va se faire sur la nouvelle GT3 RS. Comme j'ai dit dans la vidéo avec la 993, ce qui me tente beaucoup en ce moment, c'est d'essayer de faire comme une project car. Je sais pas si ça vous intéresse aussi. On a déjà fait pas mal le truc des supercars modernes. Et on a la chance maintenant, enfin grâce à vous, de pouvoir tester pas mal de ces voitures-là. Donc est-ce que ça serait pas intéressant de vraiment créer notre propre voiture sur une base plus ancienne et de vraiment un peu suivre toute l'évolution, de ramener en vie une voiture qui est peut-être comme une épave complète d'une classique instantanément reconnaissable, une Mustang, une Porsche, quelque chose comme ça. Je pars peut-être un peu plus sur ce délire. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais donc ça, si ça devait être une voiture sportive à avoir à côté de la M3, je pense que ça partirait plutôt là-bas. La M3 m'a complètement converti au fait d'avoir un daily sportif, donc type M3, C63, un 4x4 sportif, un RS6, un truc dans ce genre-là. J'aimerais, si je peux, tout le temps toujours garder une voiture de ce type. Et ensuite avoir à côté un truc pur kiff. Et là, le pur kiff, je pars plutôt du côté allons un peu plus ancien pendant qu'on peut toujours, pendant qu'il n'y a pas de règles qui nous en empêchent. Allez, kiffons. Donc je pars plus dans ce délire là. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je pense qu'on va terminer la vidéo là. En tout cas, merci. J'ai vraiment envie de finir la vidéo en vous remerciant pour tous les messages et tout votre soutien, que ce soit sur les réseaux Instagram, Facebook, TikTok ou ici sur YouTube. Et je pense même à commencer des lives. Je sais pas si ça vous dirait, soit ici sur YouTube ou sur Twitch. Je sais pas trop, j'ai jamais trop fait ça. Ce qui est le mieux, si c'est mieux de faire ici sur YouTube ou de faire sur Twitch, dites-moi ce que vous en pensez et ça pourrait être une nouvelle manière pour nous de communiquer et voilà, de passer ces moments ensemble. Donc merci beaucoup pour le soutien comme toujours, j'espère que vous allez bien, prenez soin de vous la famille et on se voit à la prochaine. Merci et ciao ciao.